Monsieur Thomas Chevandier pour le groupe Paris en commun. Je vous remercie, Madame la maire. Chers collègues, mon propos portera principalement sur la question des inégalités sociales et de leurs répercussions en termes d'inégalités scolaires. Je vais m'appuyer notamment sur une étude publiée par le Conseil national d'évaluation du système scolaire, qui est une instance installée par le ministère de l'Éducation nationale, qui a établi dans un rapport rendu il y a quelques mois la corrélation stricte, presque mathématique, entre les inégalités sociales et les inégalités scolaires. Ça n'est évidemment pas une nouveauté, c'est un sujet dont on débat depuis des dizaines d'années, dont on peut débattre à longueur de débats politiques. Néanmoins, l'intérêt de cette étude, c'est qu'elle permet d'objectiver ces données et d'apporter au niveau parisien une cartographie des inégalités scolaires. S'agissant des données qui permettent d'objectiver ces inégalités, la première qui est très intéressante, c'est qu'elle démontre que dans les établissements qui font l'objet de plus grandes difficultés sociales, le taux de réussite aux épreuves écrites du brevet est le taux d'échec aux épreuves du brevet est 2 fois plus important que dans les autres établissements. Cela signifie qu'à la fin de la troisième, dans ces établissements, il y a déjà près de 55% des élèves qui sont dans une trajectoire avancée de rupture scolaire. La deuxième donnée intéressante de cette étude, c'est qu'elle montre que les dispositifs de correction sont insuffisants et parfois inefficaces. Malgré les systèmes REP, malgré le système REP+, ces territoires bénéficient de moins de moyens et de ressources insuffisantes. À titre d'exemple, et malgré l'engagement dont ils font preuve, les personnels d'enseignement contractuels sont moins formés, ont moins d'expérience, ne passent pas par le concours, et pour autant, ils sont 3 fois plus présents dans ces établissements qui font l'objet de difficultés sociales très importantes. Ce qui est intéressant, enfin, dans cette étude, c'est qu'on remarque que la carte de ces établissements se superpose parfaitement à la carte des quartiers politiques de la ville. Dans mon arrondissement, qui est le 20e arrondissement, on le voit, l'intégralité des établissements sont plutôt bien dotés, sont plutôt dans une bonne situation sociale, ont plutôt de bons résultats. Et dès qu'on va dans les quartiers politiques de la ville, sur la bande périphérique, du côté du Bas-Belleville, du côté des Amandiers, tout de suite, on est dans des établissements qui regroupent l'intégralité de ces difficultés sociales dont on parlait. À cela s'ajoute l'effet cartable, à cela s'ajoutent les stratégies d'évitement, et on arrive à une situation, une dynamique, un cercle vicieux où la ségrégation sociale entraîne la ségrégation scolaire, qui elle-même entretient la ségrégation sociale. C'est pour ça que notre Assemblée va très vraisemblablement voter, en tout cas se prononcer, sur la mise en place d'un dispositif financier valorisant les collèges qui contribuent à la mixité sociale. Il sera appliqué dans les collèges publics et dans les collèges privés sous contrat. Il a été élaboré en concertation avec les acteurs, avec des représentants syndicaux pendant plus de 6 mois. Il consistera en une modulation du forfait éducatif en fonction de 3 critères: le taux global de boursiers de l'établissement, l'indice de position sociale de l'établissement, enfin la moyenne des notes aux épreuves écrites du brevet. C'est par ce type de politique, c'est par la mise en place de ce type de dispositif que l'on parviendra à rompre avec des spirales qui conduisent à la ségrégation scolaire dont on parle depuis ce matin. Et j'aimerais insister en guise de conclusion sur la cohérence des politiques menées par cette majorité. On parle énormément et on discute beaucoup des questions de partage de l'espace public, des questions de mobilité. On oublie l'essentiel de l'action de cette municipalité et sa constance et sa cohérence depuis 20 ans. S'agissant de la préservation des services publics, s'agissant des mesures de solidarité et notamment de solidarité en vue de la réussite scolaire, s'agissant des mesures de soutien au logement, tout ça permet de maintenir une ville dans laquelle la mixité sociale est encore possible, et c'est aussi pour ça que nous sommes fiers de participer à cette majorité. Merci beaucoup Thomas Chevandier.